Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur pour la suite des vidéos. Donc nous sommes maintenant fin mai. Pour les indigènes, les choses suivent leur cours. Voilà, je vais vous parler de ça de suite. Et malheureusement pour les canaris, en fait il y a quand même des mauvaises nouvelles, mais bon, je vais vous en parler à la fin. Je vais commencer par les indigènes et je terminerai par les Canaries parce que bon, c'est la mue, il n'y a pas grand chose à en dire, mais quand même, il y a quand même quelques mauvaises nouvelles. Alors, par quoi je vais commencer? Bon, je vais commencer par les tarins des Aulnes. Donc, les tarins des Aulnes, alors, vous vous souvenez, donc j'avais eu des œufs, la femelle avait pondu des œufs, et là, elle est en train de faire son nid. Elle est en train de faire son nid, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'effectivement, si vous vous souvenez, elle avait fait sa première couvée, pondu 7 œufs. Et je les avais mis chez cette femelle canarie, voilà, qui est là, voilà. Et malheureusement, c'est fut une mauvaise idée. En fait, l'idée, c'était au départ de dire, comme je ne connais pas la femelle tarin des Aulnes, je ne sais pas si elle va bien couver ou quoi, je préfère les mettre sous la femelle canarie. Voilà. Donc au début, ça se passe bien, c'est couvé bien, tout ça. Mais en fait, à 2 jours de la naissance, donc je vais vous montrer le nid. Voilà, donc il y a un oisillon parce qu'elle a pondu un œuf. Enfin, elle a fait 2 œufs. Il y en a un qui est mort dans l'œuf et l'autre, voilà, il est né. Donc voilà, là, il est bagué. C'est donc son dernier jeune. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la femelle canarie étant beaucoup plus grosse que le tarin des Aulnes, à 2 jours de net, les œufs ont cassé. Malheureusement, voilà, il y avait en fait 4 œufs fécondés sur 7. Et malheureusement, bah oui, j'ai fait une bêtise. Donc, alors, ce que j'ai fait, bon, bah évidemment, là, j'ai laissé la femelle terminer sa couvée. Et désormais, je laisse donc la femelle tarin des Aulnes, cette fois-ci. Alors, en fait, le truc, c'est que quand j'ai testé la femelle, puisque je lui avais mis des faux œufs, des œufs de canaries, en fait, je me suis rendu compte qu'elle couvre parfaitement bien, que le mâle ne détruit pas le nid, que tout se passe bien. Donc, maintenant, elle commence la deuxième couvée. Voilà, donc elle a pondu son premier œuf de sa deuxième couvée aujourd'hui. Vous voyez, et comme dans la première couvée, elle fait toujours son nid en fait. En fait, elle va faire son nid jusqu'à la ponte du dernier œuf. Ce qui est un peu embêtant, bon, c'est pas grave. J'ai récupéré l'œuf. Et voilà, et donc je le remettrai. Donc là, vous voyez, elle fait son nid. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Hop, 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 on va faire un petit peu dans la végétation. Voilà, bon, bah évidemment, il est défait, il est fait, il est refait. Enfin bref, c'est pas très grave. Donc voilà, donc cette fois-ci, je vais la laisser couver pour de bon. Il n'y a aucun souci, on peut la laisser couver. Et je pense que si elle avait eu les petits, elle s'en occuperait bien, donc pas de souci. Donc voilà, donc laisser mettre couver des œufs de tarin sous les canaris, c'est une mauvaise idée. Tut. Donc à ne pas faire, à ne pas renouveler. Donc voilà. Bon, heureusement, il me reste une deuxième chance. Voilà. Ben là, vous voyez, ça y est, hop, vous voyez, elle fait le nid. Voilà. Donc il me reste une deuxième chance. Donc cette fois-ci, voilà, je ne vais pas la laisser passer. Cette fois-ci, ça devrait marcher. Donc elle va couver. J'espère que les œufs seront fécondés. Je les ai vus s'accoupler, donc normalement pas de problème. Voilà. Donc affaire à suivre pour les tarins des Aulnes, pour lequel ça a failli marcher. Ensuite, et la bonne nouvelle, eh bien, c'est eux. Donc, les verdiers. Alors, les verdiers, 4 jeunes, tous nés. Voilà. Ils sont nés. Voilà, la maman est là. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, cette fois-ci, en fait, ils ont déjà. Hop, voilà, la mère, vous voyez qu'elle est là. Voilà. Donc, en fait, elle quitte les nids de plus en plus souvent, en fait. Donc, je vais vous montrer les petits. Dès qu'elle quitte le nid, je ne vais pas la forcer à quitter le nid. Donc voilà, écoutez, ça se passe bien.
Ils ont maintenant 4 jours aujourd'hui, c'est ça, 4 jours. Enfin, il y en a deux qui sont nés, ils sont nés deux par deux. Voilà, ça se passe super bien. Là, j'ai pu faire un petit nettoyage ultra rapide. Voilà, j'attends encore un jour et là, par contre, je ferai un vrai nettoyage. Parce que la cage en a vraiment besoin parce qu'elle est dans un sale état. Voilà, donc là, je leur ai mis de la salade. La mère nourrit super bien ses petits. Alors, par contre, j'ai un truc, c'est que, alors déjà, ils ont une belle peau, donc c'est plutôt bon signe. Parce que vous savez que les autres, j'avais tout le temps des points noirs et donc je les perdais. Et là, bah, je vais vous montrer si elle veut bien quitter le nid. Ils ont une peau magnifique. Ça, c'est le bon côté des choses. Par contre, j'essaye de les nourrir avec, donc, vous savez, des insectes, donc des teignes de ruche, voilà. Le problème, j'y arrive pas parce qu'en fait, la mère les nourrit tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont le jabot plein en permanence et du coup, ils réclament jamais à manger. Et du coup, j'arrive pas à leur donner. Donc, bon, ben voilà, c'était pas prévu comme ça. Donc voilà, affaire à suivre. Mais ça se passe très très bien. La femelle là commence à moins en moins couver, ce qui est normal. Ça, c'est aussi chez toutes les espèces, le canari, parce que les petits grandissent et commencent à se tenir chaud. Et non seulement ça, mais en plus, je l'ai même vu en train de solliciter le mâle pour s'accoupler. Donc ils sont déjà dans la deuxième couvée. Donc voilà. Voilà, donc bah, pour les indigènes, donc pour les verdiers, ça se passe super bien. Les tarindéones, ça a failli bien marcher, mais voilà, j'ai fait une bêtise. Voilà, mais ça sera peut-être réglé. Ensuite, les canaris. Alors, les canaris, ben, donc il n'y a pas grand-chose à en dire. Voilà, ça mue. Là, j'ai eu quelques problèmes avec acariose respiratoire sur quelques oiseaux. Par contre, maintenant, j'arrive très très bien à le soigner. J'ai pratiquement plus de problème. J'ai plus que lui. Mais ça guérit. Là, mon système guérit de mieux en mieux. En fait, à peine ils ont, je leur mets du produit et en 2 jours, c'est guéri. Donc, c'est super. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc là, bah, ça suit son cours. Ça y est, là, je commence à retrouver de plus en plus souvent. Alors là, bon, j'ai nettoyé un peu, mais vous voyez là, voilà, je commence à retrouver au fond des plumes. Je commence de plus en plus. Voilà, il y en a certains qui ont perdu leur queue, comme lui par exemple. Voilà, donc vous voyez, bah, ils vont bien. Globalement, ici c'est les mâles, plus les deux jeunes femelles. Donc de ce côté-là, ça c'est ma vieille femelle tarindéole, hein, qui a 5 ans. Donc voilà, voilà. Sinon, bah, les autres, bah, voilà, ça suit son cours. Les verdiers qui n'ont pas reproduit. Donc là, bah, ça c'est une bonne nouvelle, c'est que j'ai un mâle de 1 an. Donc les petits que j'aurai là, si j'ai une femelle, je pourrais la coupler avec ce mâle-là, sans souci. Voilà, et j'ai l'impression qu'il mue aussi d'ailleurs. Voilà. Par contre, oui, ça, ce que je voulais vous dire, c'est que ça chante quasiment plus, hein. J'en ai de temps en temps qui chantent, mais vraiment, ça devient vraiment très rare. Donc je pense que la mue est bien commencée. Donc là, bah, je leur donne de temps en temps de la pâtée. Je ne leur ai pas donné aujourd'hui parce qu'ils ont la salade. Un peu de vitamines dans l'eau. Voilà, des graines, des fruits, des légumes, quoi. En gros, voilà, rien de très spécial. Ça, c'est la bonne nouvelle pour les mâles. Et pour les femelles, par contre, la mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle parce que je vais vous montrer, bah en fait j'arrive pas à les arrêter, ce sont donc des femelles de 2 ans, je précise bien. Et là regardez, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans le fond de la volière. À chaque fois que je trouve au fond, c'est ça. Donc des œufs qui sont pondus dans le fond de la volière. Et j'ai beaucoup de mal à les arrêter, donc vous voyez là il y en a déjà... et là, c'est rien parce que c'est qu'une partie de ce que j'ai, parce qu'il y en a une partie. À chaque fois, ça se passe toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'elles commencent à faire le nid, tout ça, je les empêche, je leur mets du scotch aux pattes comme ici. Ça se calme, je crois que c'est bon. Et puis au moment où bah, j'enlève parce que je me dis bon, bah c'est bon, et hop, c'est reparti. Donc vraiment là, cette année, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que en fait, tous ces œufs-là, ce sont autant d'œufs que l'année prochaine, elles ne pondront pas. Ça veut dire que j'aurai des femelles de l'année prochaine de 2 ans qui ne feront plus rien. Parce qu'en fait, contrairement à ce que certaines personnes pensent, c'est pas illimité. Et en fait, elles auront pondu toutes leurs œufs.
Donc voilà, donc il y en a certaines que j'ai réussi en fait à arrêter. Voilà, je sais plus quoi faire. J'ai tout fait, mais j'ai vraiment tout fait. Le scotch, je les ai perturbés. Enfin, vraiment, j'ai fait le maximum à tel point, j'ai tellement été loin que j'ai même perdu une femelle. Donc c'est vous dire. Malheureusement, c'était pas prévu, mais voilà. Et bah malgré tout ça, j'arrive pas à les arrêter, c'est infernal. Je sais pas, cette année, c'est la première fois que ça m'arrive. Jusqu'à présent, bon, ça arrivait j'arrivais assez facilement à les arrêter. Là, cette année, j'y arrive pas, je sais pas ce qui se passe. À chaque fois, je crois que c'est bon. Je mets même le rideau pour diminuer la lumière, parce que je précise que donc elles sont à la lumière naturelle. Il n'y a pas de lumière artificielle, hein, parce que les jours sont déjà bien assez longs. Et donc j'ai même mis le rideau pour diminuer les jours. Et ben même ça marche pas. C'est incroyable. Donc c'est surtout catastrophique. Parce que toutes mes femelles de 2 ans, donc là je pense que celle-ci, je pense pas qu'elle ait pondu. Alors celles qui ont pondu, je pense que c'est celle-ci là. Voilà, celle-ci là, beaucoup. Malheureusement, voilà, j'ai encore mis du scotch aux pattes. En fait, je me rends compte, c'est par rapport au cloaque. Le cloaque est dilaté, donc voilà, donc on se rend compte que bah, s'il y a un œuf, ça vient, il y a de grandes chances que ça vienne d'elle, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment là, ça m'énerve beaucoup. Je sais pas quoi faire. Je les perturbe au maximum. Vraiment, elles sont dans les pires conditions pour faire des nids, et pourtant elles continuent à vouloir pondre. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Et les mâles, bon, il y a 2 mâles, mais ils sont plus en reproduction. Ils chantent pas, il y a rien, il se passe rien. Donc vraiment, j'ai vraiment, voilà, c'est la mauvaise nouvelle, parce que ça va ça va me limiter la reproduction des femelles de 2 ans l'année prochaine. Ça veut dire que l'année prochaine, quand je vais les mettre en saison de reproduction, il y aura certaines femelles qui pondent pas. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a certaines personnes, je vois, qui font des couples, qui ont des femelles qui couvent pas, et ils se disent, tiens, c'est bizarre, ils ont fait le nid, mais ils pondent pas. Et je suis à peu près persuadé que leurs femelles ont pondu au fond de la cage, qu'ils ont bouffé leurs œufs, qu'ils s'en sont pas rendus compte. Et du coup, bah, l'année suivante, bah, ils font plus rien forcément. Parce qu'ils ont tout pondu. Voilà, donc voilà, bah, sinon la mue, je sais pas si elle a commencé peut-être. Pour celle-ci, oui, je pense effectivement qu'elle est en mue. Voilà, sinon là, bah, je leur donne pareil. Alors j'essaye de limiter quand même la nourriture, mais vraiment, voilà. Voilà les amis, bah, c'était donc voilà, bah, c'était donc les bonnes nouvelles. Donc les verdiers, alors les verdiers, c'est bon, j'ai les petits. Alors, regardez, tac tac tac, paf paf paf, voilà. Vous avez les petits en direct, voilà. Alors à chaque fois, oups. À chaque fois, j'essaye de les, voyez, de les solliciter pour leur donner des insectes. Il n'y a rien à faire, les jabots, ils sont pleins à craquer. La mère, elle les nourrit dès qu'ils ouvrent le bec. Donc voilà. Alors, vous voyez, il y en a un, je ne sais pas si on voit bien. Il y en a un qui a la peau très claire. En fait, il y en a 2 qui, je pense, sont verts. Et celui qui est la peau très claire, je pense qu'il risque d'être jaune. Ouais, je pense. Parce qu'effectivement, voilà. Donc voilà les amis, sur ces bonnes nouvelles. Voilà, donc bah, je vous donnerai la suite. Pour les femelles canaries, donc c'est une catastrophe. Pour les verdiers, bah, j'espère que je vous montrerai des jeunes qui seront sortis du nid enfin. Parce qu'en fait les verdiers là, tant qu'ils n'ont pas passé les 8 jours, tant qu'ils ne seront pas... je reste sur la réserve, hein, parce que j'ai eu beaucoup de jeunes morts entre le 6e et 8e jour dans le passé. Donc, mais comme vous avez vu là, bah, la mère, non, elle n'est pas dessus. Vous voyez, la mère, elle va revenir, hop, voilà. Vous allez voir, et en fait, elle les nourrit très très bien. Voilà. Dès qu'ils ouvrent le bec, ah non. Donc voilà. Donc bah, j'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. Donc je voulais remercier